Lors d'une rencontre avec quelqu'un, il est possible de se rencontrer sur différents plans. Il se peut que certains plans soient prédominants, d'autres presque absents, que certains soient simultanés ou bien se succèdent. Ces plans sont les suivants. Il y a d'abord le plan du mental. Lorsque vous rencontrez sur le plan du mental, la rencontre se fait avant tout à travers le jugement, l'observation, les projections. En soi, ce n'est ni bien ni mal. Donc, le problème du mental, c'est qu'il a tendance à garder toute la main et donc à ne pas permettre aux autres plans de s'activer. En effet, si je suis dans les projections, les attentes, les jugements, c'est comme si un écran, une barrière, se glissait entre la personne que je rencontre et moi-même. Par contre, si le mental se calme un tout petit peu et qu'il est possible de descendre de la tête dans le corps, on peut accéder à un deuxième plan qui est le plan corporel. Et donc, la rencontre se fait à travers le toucher, les sensations, les sens au sens large, et éventuellement également donc la sensualité, la sexualité, la pulsion, les instincts. Et si je m'ouvre encore un peu plus, je peux accéder au plan émotionnel. Donc en pratique, c'est comme si, en plus de me laisser toucher physiquement, je permettais à la personne en face de moi de me toucher sur un plan émotionnel. Sur le plan émotionnel, il se peut aussi que la relation vienne réactiver de vieilles blessures émotionnelles, par exemple les blessures de rejet, d'abandon. Et donc, si je suis très identifié à ma blessure, il se peut évidemment que je rejette sur l'autre toute la responsabilité de ce que je ressens. Donc ces trois plans, le plan du mental, du corporel et de l'émotionnel, forment ce qu'on appelle l'ego. Et tant que la rencontre se fait sur le plan de l'ego, c'est une rencontre qu'on appelle interpersonnelle, donc c'est-à-dire entre deux individualités. Et donc la rencontre est forcément limitée au contour de ces deux individualités. En revanche, si l'ego reste un peu plus en retrait, il est possible d'accéder à d'autres plans plus subtils, qui sont les plans du cœur et de l'âme. Et donc, quand ces deux plans sont activés, la rencontre n'est plus sur un plan uniquement interpersonnel, mais sur un plan qu'on appelle transpersonnel, c'est-à-dire au-delà des deux individualités. Donc la rencontre vient toucher quelque chose de plus grand, de plus vaste que nous. En pratique, il n'y a pas un plan qui est mieux que l'autre. Donc il n'y a pas de hiérarchie entre ces plans qui font tous partie de nous, qui nous constituent tous. Donc si la rencontre a lieu uniquement sur le plan émotionnel ou sur le plan corporel, il ne faut pas considérer que c'est une rencontre qui a moins de valeur, qui est ratée. Donc il n'y a pas de réussi ou de raté. Ce qui est important, c'est de prendre conscience de ce qui se passe durant la rencontre. Qu'est-ce que la rencontre vient activer et générer en moi? Donc si la rencontre se passe majoritairement sur tel plan précis, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire que la rencontre a mis en lumière le plan sur lequel j'avais à évoluer et à travailler maintenant. Donc ce n'est ni bien ni mal, simplement je prends conscience du mécanisme que la relation a mis en lumière. Par exemple, imaginons que je souffre de manque affectif. Lors d'une rencontre, il se peut, si la rencontre se fait plus sur le plan émotionnel, que cette rencontre vienne réveiller ce manque. Et donc, si je n'ai pas conscience de ce qui est en jeu, simplement, je serai dans des attentes, des projections que
la personne en face de moi vienne combler mon manque, ce qui est évidemment illusoire. En revanche, si j'y mets de la conscience, la relation, l'échange qui a lieu, me permet de réaliser que ce manque existe et de mieux comprendre les mécanismes sous-jacents à ce manque. Et donc d'avoir une prise pour pouvoir travailler dessus. Mon ou ma partenaire en face de moi peut retrouver son véritable rôle qui est celui de témoin ou de révélateur de ce qui se joue en moi-même. Et plus vous-même vous laissez votre ego en retrait, plus vous aiderez votre partenaire à sortir de la confusion des plans de l'ego, ce qui l'invitera à accéder à des plans plus subtils et une dimension plus vaste de lui-même. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À bientôt!